Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'atelier générateur Plasma Group qui sera animé par moi, Adil. Et aujourd'hui, on est le 21 mars 2018. Alors, je vais commencer par vous présenter ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire des expériences en attendant de recevoir le PH-mètre pour pouvoir faire des choses plus précises. Alors, je vais partager des photos. Alors, on va commencer par ça. Ah, est-ce que là vous voyez la photo, le partage? Oui, oui, c'est Ok. bon. Ok. En fait, je vous avais présenté ça donc il y a 15 jours et je vous avais expliqué l'interaction des champs en fait entre le réacteur et la balle qui est dans l'eau. Et donc j'avais continué à faire des tests. Euh, j'avais continué à faire des tests, mais le problème c'est que ma balle elle s'est décrochée en fait à cause de la colle. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est donc cette balle-là, donc ce réacteur-là, je l'ai mis dans l'eau en fait, directement avec l'autre, pour voir s'il allait se passer quelque chose, si il allait avoir une interaction, sans forcément de rotation. Alors j'ai une bonne surprise. Alors, je vais vous montrer ça sur les autres photos. Voilà. Donc là, vous voyez la photo? Oui. Ouais. Mmh. Ok. Donc voilà. Donc là, on a ici, on a donc le générateur, donc le réacteur. Donc on a le réacteur qui était sur le ventilateur, et là on a la balle normale du départ. Et en fait, la dernière fois, pendant la semaine, pendant les 15 jours, j'avais commencé à faire des tests et je me suis aperçu que les deux balles, elles étaient collées, même si elles étaient éloignées dans le bac. Et au départ, j'avais pas pris de photos et ni pris de vidéos, donc je pouvais pas vous dire ouais voilà voilà ce qui s'est passé sans vous montrer. Et donc là j'ai recommencé l'expérience. Donc j'ai séparé les balles. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là ce que vous voyez c'est une table, c'est dans mon garage. Et donc comment dire, tout est fermé, il n'y a pas de courant d'air ou quelque chose qui peut pousser les balles pour qu'elles se collent ou autre. Là c'était vraiment l'interaction des champs. Et donc là c'est la première photo. Et voilà. Et sur la deuxième, en fait, on voit que les balles elles se sont rapprochées. Et j'ai pris une troisième photo, mais que là j'ai pas. Et en fait, on voit sur l'autre photo, ils sont carrément collés ensemble. Donc là c'était la deuxième fois que je faisais cette expérience. Et je l'ai reproduit plusieurs fois dans la semaine parce que j'ai trouvé ça amusant du coup. Donc à chaque fois qu'elles étaient collées, je les séparais et elles se recollaient ensemble. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est cette balle qui va toujours vers celle-là. C'est jamais le réacteur, la balle du réacteur qui se déplace. C'est toujours celle-là qui se déplace. Voilà. Alors j'ai testé autre chose. Par contre, là, j'ai pas eu le temps de prendre des photos euh, pour cette expérience-là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la balle du réacteur et je l'ai posée ici sur le côté pour voir si cette balle, en fait, allait se rapprocher du bord. Et en fait, pendant quelques temps, pendant 2-3 jours, la balle n'a pas bougé de sa place. Et ouais, voilà, au bout du troisième, quatrième jour, ben, quand je suis revenu dans le garage, et ben, la balle, elle était collée au bord, là. Voilà, donc là, on peut voir que même si le réacteur était à l'extérieur, il y avait quand même une interaction des champs. Euh,
donc voilà. Et ce que j'ai remarqué aussi, donc pour l'instant ça je j'arrive pas trop à le comprendre, mais quand la balle est ici, je sais pas, on va dire je laisse encore 1 ou 2 jours et la balle va revenir à sa place ici, toute seule. Par contre, je sais pas pourquoi elle repart. Je sais pourquoi elle est attirée, mais repoussée, je sais pas. Voilà, donc ça permet de mettre en évidence euh, euh, les champs plasma, donc les champs plasma qu'on ne voit pas. Mais grâce à cette expérience, on peut comprendre l'interaction qu'il y a entre les deux balles, donc à travers les champs plasma. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonsoir, c'est Jacques. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as mis comme gaz dans les balles, s'il te plaît? Ah, je l'avais donné la semaine dernière. Là, je les ai plus en tête. Alors, en fait, il y a cette balle, donc cette balle-là. Donc on va commencer plutôt par celle-là. Donc ça, c'est le réacteur. Donc dans celle-là, j'avais mis, si je me trompe pas, si quelqu'un se Oui, rappelle, hein, vous pouvez me t'inquiète, corriger. j'ai noté. Ok. Donc là, on a la balle extérieure et on a la balle intérieure ici. Donc je crois que la balle intérieure ici, c'était acide. Oui, Voilà. Donc c'était CH3. oui, 5 millilitres. Voilà. J'avais mis 5 millilitres de CH3. Oui. Voilà. Et les acides aminés de CH3. 5 millilitres également. Ok. Merci. Plus un cheveu. Oui, c'est vrai. Plus un cheveu. Voilà. Et dans la balle extérieure, c'était la balle alcalin, ou alcaline. Et donc là, on avait mis du CO2. Oui, 5 millilitres. Hop, 5 millilitres. On avait mis du ZNO. 10 millilitres. CuO. D'accord. Et puis le CuO, 5 millilitres. Et 5 millilitres. Ok. 10. Voilà. Et dans l'autre balle, c'est l'inverse. Donc là, tu as la balle intérieure qui va être alcaline. Et tu vas avoir la balle extérieure qui va être acide. Donc c'est les mêmes composants, sauf que les mesures changent. Voilà, cette balle-là, elle est plus lourde. Donc là, je crois que c'était le CH3 il y avait plus de CH3, je crois, dans celle-là. Il y avait CH3 à l'extérieur, 15 Oui, millilitres. 15 voilà, millilitres. c'est ça. Merci. Il y avait 15 millilitres de CH3. Un peu de mal à écrire. 15 millilitres de CH3. Et je crois que dans celui-là, c'était le CO2 qui changeait. Je crois qu'il y en avait 15 aussi. Alors, c'est vrai, tiens, je me suis perdue dans mes notes, moi, parce que j'ai mis 20 ouais, j'ai mis 20 millilitres de ZNO. Ça fait beaucoup, hein. Ah, mais c'est possible, hein. Parce que là, j'ai pas les Ouais. trucs en tête, mais je sais que j'avais mis beaucoup. Et 5 pour le CuO et le 5 pour le CO2. D'accord. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle parce que j'avais dit ça renforce la connexion à l'émotionnel. Donc là, on avait dit 20. Voilà. Et c'est vrai que comme c'est la petite balle à l'intérieur, pour moi, là, elle était super bien pleine, en fait, hein, quand je l'ai faite. D'accord. Mais en fait, ça dépend quelle balle tu utilises, vu que là, c'est des balles de ping-pong. Je sais pas si toi aussi, tu as utilisé des balles de ping-pong. Non, j'ai pris des balles de différents diamètres, en fait, hein. Pour les plus petites, j'ai pris 5 à l'intérieur, 5 mm
5 cm plutôt, et 8 pour les grandes, en fait. Hein. Tu sais, c'est des balles qu'on ouvre et qu'on ferme, en fait. Hein. Ça se tient bien. En plus, je n'ai même pas eu besoin de les coller. Donc, je suis assez contente. J'étais assez contente. Et puis, pour le grand, le réacteur, j'ai mis une balle de 8 cm et puis une autre de 10. D'accord. Ouais, bah, c'est super. Oui, mais du coup, comme je voulais pas la monter sur ton système, je les ai mis toutes les deux dans un bac différent d'eau, en fait. Et c'est vrai que ton histoire m'interpelle parce que je me dis, tiens, j'ai pas essayé de les mettre dans le même bac, en fait. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai pas des grands bacs, hein, ça c'est clair. Faudra que je fasse un autre système avec une grande cuvette. Il faudrait que j'achète ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a, tu perçois qu'il y a un champ différent de ce que on a l'habitude d'avoir. Je ne peux pas m'expliquer, hein. C'est impossible. En plus, j'ai pas de pH non plus, donc. Mais bon, de toute façon, l'expérimentation est là. C'est de regarder, d'observer, et puis. Mais c'est vrai qu'avec des bacs dans 2 bacs différents, ça bouge pas beaucoup. Hein. Ouais. Ouais. C'est vrai que quand j'ai mis la balle à l'extérieur, quand je l'avais posée là, c'est vrai que j'ai attendu pas mal de temps avant qu'il se passe quelque chose. Et quand je les ai mis toutes les deux dans le même bac, en fait, la nuit est passée. Quand je suis revenu le lendemain matin, elles étaient collées. Ouais. Ah oui, donc, mais quand tu parlais finalement de cette balle la petite qui repartait vers le centre de la cuvette, je pensais à une histoire de Monsieur Cash avait parlé que finalement parfois le magnétique devenait gravitationnel et ainsi de suite, tu vois. Donc au bout d'un moment, est-ce que finalement toutes ces interférences des champs finalement font pas aussi se modifient aussi comme nous en fait, hein, comme nous on peut se modifier. Il l'a bien expliqué avec le battement du cœur hein, dans les derniers enseignements. Donc, comme tout est sensible et comme tout est émotionnel, va savoir, il y a toujours des tas de trucs qui se passent au cours de la journée. Donc, ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui. C'est comme si, oui, il s'était inversé. Ouais. Ah ouais. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir. Bonsoir. C'est Corinne, ça va? Ça va. Et toi? Ouais, moi, ça me parle bien ce que tu dis, Christiane. Hein. J'ai pensé à ça également. Il y avait une différence de potentiel, les deux boules se sont rapprochées. Ça s'est équilibré. Et après, une fois que ça a été équilibré, pouf, la boule équilibrée ou chargée davantage, hein, ou dès qu'il y a eu le transfert, la boule s'est réécartée. Un peu comme on peut le voir avec la Terre, la Lune, hein, les astres, ils se rapprochent, ils s'éloignent, ils se rapprochent, ils s'éloignent, suivant. Oui, avec les saisons en fait. Hein, c'est vrai que, ouais. On assiste à quelque chose qu'on a l'habitude de voir de loin, et puis là, on l'a tout près de nous en fait. Hein. Non, c'est des grands moments de compréhension, de perception. Moi, c'est assez bouleversant hein, ce qui se passe aussi. Hein. Ouais, parce qu'on pourrait reporter ça au Soleil et une planète et voir les interactions. Oui. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Une fois que l'échange s'est fait avec les différences de potentiel, un équilibre autre s'est créé et les boules soit s'écartent, soit... Alors, ce qu'on peut observer, en tout cas dans cette expérience, c'est que, comment dire, que l'interaction, on a une interaction qu'on pourrait nommer de faible. Parce que ça prend quand même du temps pour que les balles se rapprochent. Et ce qui serait intéressant, donc, quand j'aurai le pH mètre, c'est justement de continuer à augmenter
le différence de potentiel entre les deux réacteurs, entre les deux balles, pour que l'échange soit plus puissant et pour que l'attraction soit plus rapide, quoi, plus forte. Mm. Voilà. Et comme je vous disais la dernière fois, donc j'ai acheté ce produit là. C'est un produit de piscine, hein. Voilà, c'est du pH+. Je sais pas si on le voit sur le côté, là, pH+. Si, on voit. Ouais. Voilà. Et puis il existe aussi le pH-. Mais déjà, je vais voir avec le pH+, ce que je peux faire. Mais oui, en tout cas, c'était une belle expérience déjà d'avoir fait ça. Mais le pH, tu le mettrais à l'intérieur des boules ou dans l'eau? On va le mettre à l'intérieur des boules. Donc là, c'est pH+, donc ça va être alcalin. Donc je vais le rajouter, soit par exemple dans celle-là, et puis dans l'extérieur, ici. Mhm. Voilà. Et après, voir ce que ça donne au niveau du gradient, quoi, du différence de potentiel, si Ouais. Ouais. voilà, qu'est-ce qu'on obtient entre l'acide et l'alcalin. Mhm. Mhm. Ok. Mhm. Adil? Oui, Oui, bonsoir à tous. bonsoir. Au niveau des pH, j'ai vu que tu utilises des produits, là, pH+, pH-, qu'on met soit dans les piscines, soit dans les aquariums et tout. J'ai pas eu la curiosité d'aller voir quelle était la composition du produit. Ça serait intéressant d'aller voir si c'est vraiment un produit chimique cracra ou si c'est quelque chose de naturel. Mais en tout cas, moi, dans les produits naturels, je vous propose plutôt peut-être d'essayer, pour acidifier, on a le vinaigre, on a l'acide citrique. Puis pour basifier quelque chose, on peut utiliser du bicarbonate de soude, par exemple. Et je pense que ça reste quand même beaucoup plus naturel que... Après, comme je vous dis, je n'ai pas regardé dedans. Mais voilà, comme on sait que les ganses peuvent avoir une interaction et puis amplifier les choses, ça serait peut-être intéressant de rester sur du naturel, on va dire. Voilà, c'est juste Ouais. petit. Non, mais t'as raison parce que quand Douglas a fait ses expériences, il a pris un pH naturel pour l'utiliser. En fait, moi, j'ai acheté celui-là parce que Ouais. c'était le plus simple à trouver. Donc c'est pour ça. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à l'acide et Ah oui? à l'acide citrique et au bicarbonate de soude. Ah oui, tu nous donnes une réponse, Fred, parce que j'étais en train de me dire, oh, j'ai pas envie d'aller acheter ça. Réponse à eu, merci. Ouais, merci beaucoup. Bah, j'en ai un chez moi là qui date de, ça doit faire 10 ans, j'ai ça chez moi pour mon aquarium du pH+, parce qu'à l'époque j'étais pas autant convertie que maintenant au naturel, au bio, etc. Donc je vais jeter un œil sur la notice et puis si j'y comprends quelque chose, parce qu'a priori c'est en anglais, en allemand, si j'arrive à trouver un morceau en français où il y a la liste des INSI, je vous le dirai. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les INSI, c'est la nomenclature internationale des produits. C'est obligatoire. Et vous trouvez exactement la composition du produit en cherchant les ingrédients INSI. Voilà. Bon, merci. Je te dis si je trouve. Ouais, j'ai une proposition aussi, on peut utiliser du gaz de sucre et du gaz de sel. Ouais. Ouais, on pourrait les ajouter. Ouais. Donc voilà, alors est-ce que quelqu'un a travaillé sur quelque chose, qui voudrait présenter quelque chose, ou s'il y a encore des questions? Personne n'a travaillé sur les condensateurs de Douglas? Non. Mais j'ai une question. Tu sais, à un moment, tu avais parlé d'une bouteille où on mettait une boule en haut pour faire tourner l'eau. Oui.
Et qu'est-ce que tu mettais dans la boule? Qu'est-ce qu'il y avait dans la boule? Ça, on ne sait pas en fait. Je sais pas, quoi, hein. Monsieur Gatua, il a pas donné toutes les infos. Ok. Ouais. Ouais. C'est- Donc c'était ce qu'on sait, c'est que c'était des mélanges de gans. Ok. Et donc dans la bouteille au fond, il avait mis tous les gants qu'il avait sous la main, et il a mis tous les oplasmas là-dedans. Après, la composition de la bague qui est au-dessus, il a pas donné la composition. Il a dit un mélange de gants. Alors j'ai une autre observation avec cette expérience. En fait, j'ai l'impression que les émotions peuvent interagir avec les balles. Alors je sais pas, pour l'instant je sais pas comment dire, je sais pas comment j'ai fait, mais des fois je vois que quand elles sont dans l'eau toutes les deux, qu'elles sont collées, et des fois elles se décollent. Alors je sais pas si c'est dû à moi, parce que des fois je travaille à côté, et donc je sais pas si c'est l'émotionnel qui rentre en interaction avec les balles. Mhm. Mais c'est ce que je pense en tout cas. Mais ça serait à vérifier, à faire des tests. Ben, c'est possible puisque tu as mis un cheveu déjà, tu as mis ton ADN Oui. et puis après, on le sait que tout est émotionnel. Après, si on est bien avancé avec tout ça dans l'observation, oui, ça serait intéressant d'envoyer des émotions pour voir ce que ça fait et puis pour donner plus de résultats, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Parce que M. Kesh nous disait toujours, il dit, faites vos gants, faites vos nano-coatings avec vos émotions, avec ce que vous voulez. Bon, après, on a un résultat, puis après, on le met, après, on le boit, mais c'est vrai que tout est aléatoire, en fait. Hein. On n'a pas de mesure. On sent que ça va mieux pour soi, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. Oui, alors, pour information, j'avais déjà envoyé des émotions dans une bouteille de CO2 et j'avais réussi à créer une séparation dans le gans. Alors, vous me donnez quelques minutes, je vais essayer de retrouver la photo si je l'ai sur l'ordinateur. S'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose en attendant. Oui, je me disais rien que le simple fait que tu rentres dans la pièce, tu arrives, tu as un plasma comme tes boules, donc tu as un gradient différent aux deux ou au moins à l'une des deux, et forcément il va se passer quelque chose, Ouais, c'est vrai. il va y avoir un échange. Waouh! Vous voyez là la photo? Oui, oui. Voilà. Donc là, on voit que c'est bien séparé entre les deux. Et donc là, j'avais envoyé une émotion d'amour, en fait, dans le gans de CO2. Ça, c'est du ZNO-CO2. C'est des acides aminés en dessus? Euh, À la tu surface, veux près de dire... la surface. Ouais. attends. Tu veux dire tout en haut? Attends, je Oui. vois pas. Ah oui. Ah oui, ici, tu veux dire? Ouais, Ouais, ça a l'air, oui. ouais, c'est magnifique. Mhm. Bah, le ZNO en produit beaucoup, hein, d'acides aminés. Enfin,
pour moi, personnellement, oui, c'est un bon producteur d'acides aminés, le ZNO. Hein. Oui, il se fabrique bien aussi. Donc voilà, donc ça c'était une bonne expérience aussi. C'était intéressant de voir que avec l'émotionnel, on a bien une interaction avec le GANS. Mais tu as eu le résultat comme ça, là, en un clap? Non, ça a pris, ça a pris la journée quand même pour avoir Oui. ce résultat-là. Ah oui. Ouais. Oui, j'imagine, parce que c'est. Ouais. J'ai envoyé l'intention et l'émotion pendant peut-être 1 minute, et donc j'attendais de voir une séparation, quelque chose. En fait, j'ai rien vu du tout. Je suis parti de la pièce faire autre chose, et quand je suis revenu le soir, j'ai vu que c'était séparé. Ouais. Alors, personne n'a travaillé sur quelque chose? Non, à part les traductions. Ouais. Désolé, quoi. C'est vrai que ça prend du temps, les traductions. Puis là, cette semaine, c'était les fous, là. Bon. Mais de faire des expériences, ça repose quand même. Surtout, ça repose les yeux. Ouais. Eh oui. Et puis, ça permet de réintégrer tout ce que tu as lu, tout ce que tu as traduit, de l'intégrer, de le mettre en place. Enfin bon. Non, c'est une bonne technologie qui est intellectuelle et pratique. Ouais. Bon. Je vous rappelle juste que si vous voulez qu'on avance assez vite et qu'on puisse faire quelque chose, il faut que tout le monde puisse travailler un peu, quoi, que tout le monde puisse au moins essayer de faire quelque chose. Ou au moins apporter des réflexions, par exemple, des choses qui pensent juste, ou voilà, qui peuvent nous aider à continuer d'avancer. On avancera beaucoup plus vite on est 16, on avancera beaucoup plus vite à 16 qu'à 1 ou 2 personnes. Je peux faire un partage? Bonjour, c'est Florian. Oui, vas-y. Du coup, ça fait un moment que j'entends parler et que je regarde sur Internet, surtout le système, le phénomène de cavitation utilisé par les animaux, enfin les insectes dans la nature. À l'état naturel, certains animaux qui vivent sous la mer, ils utilisent cette technologie avec leurs pinces pour pouvoir créer une détonation de type justement de type effet c'est un effet de cavitation, et j'aimerais bien vous montrer un passage d'une vidéo, parce que je fais le lien entre le phénomène de cavitation et ce qui va nous permettre de produire une énergie, et quand justement par exemple avec les deux boules, si c'est les deux boules de GANS
qui génèrent un champ magnétique gravitationnel se connectent entre elles. Il y a une séparation entre les deux en quelque sorte, mais quand c'est contrôlé et que ça crée une onde, enfin que les deux ondes, enfin que les deux plasmas rentrent en collision, ça fait une onde ça fait une bulle. C'est l'état, c'est ce que décrit, c'est ce que dit Monsieur Kesh quand il parle du fait que, enfin, quand il y a quand on a deux boules avec les boules avec les gants à l'intérieur, quand elles quand elles sont connectées entre elles, au bout d'un moment, on peut apercevoir une lumière on peut voir un flash lumineux dans une des boules. Et ce flash lumineux, c'est un changement d'état entre les différents états de matière par rapport à la spirale des éléments, enfin la spirale qu'il a montré là en image sur le site. Je vais essayer de la retrouver celle-là. Alors, je fais la connexion avec le phénomène de cavitation parce que c'est un phénomène qui dure très peu de temps, mais qui libère une énergie qui est beaucoup plus grande que l'énergie qui est utilisée pour pouvoir créer cette onde. Et si elle est captée de façon contrôlée, si elle est bien captée, bah, on peut capter beaucoup plus d'énergie que d'énergie qui est utilisée pour pouvoir créer cette fracture, quoi, cette bulle, quoi. Je vais déjà vous montrer une vidéo, enfin un passage d'une vidéo sur ça. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi comme vidéo? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur dessus? Ouais, quand même, je crois. C'est du coup phénomène de cavitation crevette. J'ai tapé ça la dernière fois, j'ai trouvé un truc facilement. Voilà, la crevette pistolet, c'est ça que je voulais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et au fait, avec sa pince, elle va elle va faire un claquement avec sa pince, mais ce claquement va faire une réaction en chaîne pour pouvoir pour pouvoir entamer le processus comme si on augmentait le voltage et la puissance pour pouvoir avoir une détonation de quelque chose, sauf que là, comme c'est avec la forme de la pince et avec la réaction de l'eau, ça fait une explosion, enfin ça fait une implosion exactement, et ça crée une énergie qui est plus grande que l'énergie qu'il utilise pour pouvoir faire ça, quoi. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi. Enfin, moi, j'ai fait le lien avec les systèmes MAGRAV, qui permettent d'économiser l'électricité. C'est-à-dire qu'il y a des champs les champs magnétiques gravitationnels de l'unité se connectent entre elles. Ces champs sont captés par les différents fils, les différents fils en cuivre nanocoté. Et comme justement, c'est une réaction c'est une réaction au niveau des champs, et c'est capté par les fils et ça permet de créer une énergie surunitaire, quoi. Donc ça permet de faire une économie d'énergie, rien qu'avec l'électricité. Mais ce que je voulais, c'était ouais, je pensais pas du tout prendre la parole aujourd'hui, c'est pour ça. Je suis pas vraiment en état, je suis désolé.
Je vais essayer de trouver la spirale que montrait Monsieur Cash pour définir la matière et, euh, et les changements d'état de la matière jusqu'à ce que ça devienne de la enfin jusqu'à ce que ça devienne une sorte de lumière, quoi. Ouais, je vais voir avec toi si je la trouve. Sur plasma longitude. Nice. Voilà. Donc, Tu l'as, c'est bon? ouais, bah non, je l'ai pas en entière, mais j'ai une partie. Mais Alors attends, moi, je l'ai trouvé alors. ouais, vas-y. Voilà. Et du coup, là où il y a le flash lumineux qui se crée, c'est là où il y a la différenciation entre la matière qu'on peut voir et qu'on peut toucher avec la lumière, qui elle, est de la lumière, quoi. Donc, à ce niveau-là. Ouais. On va dire que ça peut être là, par exemple. Voilà, par exemple. Et du coup, Donc, il y a marqué Visible Light. Donc, c'est peut-être même par là. ouais. Et c'est, comment dire, c'est une autre technologie, quoi. Après, en tout cas pour l'instant, j'arrive pas à comprendre en fait le parallèle que tu peux avoir entre la cavité et le plasma. Mais si on fait entrer en collision enfin si on fait se toucher les deux plasmas, la friction entre les deux plasmas va créer un son, donc une onde de choc, enfin va créer un son, et ce son va créer, si c'est dans l'eau, ça va créer une implosion. Et plus cette implosion est petite et contrôlée, et plus c'est facile à pouvoir récupérer l'énergie qui en émane, quoi. Et cette énergie, elle est beaucoup plus puissante que ce qu'il faut pour pouvoir la créer. Je sais pas si tu me suis. En fait, j'ai déjà un problème, c'est que on parle de bulle de cavité et cette bulle, elle est dans la matière. Et en fait, tu as les champs plasma qui sont avant la matière. Et donc, j'arrive pas trop à comprendre comment on peut arriver à ce phénomène avec des choses qui font pas partie de la matière.
Ok. Et euh, 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 je regarde, hein. Alors, si en attendant, si quelqu'un a des questions ou veut partager quelque chose, vous êtes les bienvenus. Oui, j'ai trouvé un truc peut-être qui est en relation de l'enseignement des kits numéro 9. Oui. Et donc, il y a un des motifs pour que les plasmes pivotent indépendamment, c'est par rapport à la Terre et au Soleil, car nous tournons à 1600 et quelques kilomètres à l'heure, quoi, hein. Et en fait, à l'intérieur du plasma, un des champs sur un des côtés n'est pas aussi puissant que l'autre. Et l'autre côté doit rattraper son retard pour se relier, attendre les plus forts. Mais alors, les plus forts à bouger. Et cette pulsation et la différence entre les champs dans les différentes couches fait qu'ils essayent de se rattraper l'un à l'autre. Et c'est ce qui crée les mouvements de rotation des plasmas. Ainsi, le mouvement de rotation d'un plasma est dû à la différence des potentiels entre les couches à l'intérieur. La pulsation comme la masse reste la même au simple, même au centre, mais les champs varient. Les champs varient. Ok. Il parle du battement du cœur, quoi, hein. Et sinon, se tient assez loin de la Terre, il verra que notre Terre a aussi un rythme cardiaque, le Soleil aussi. Si ce battement de cœur, le battement du champ magnétique n'est pas là, alors ce n'est pas une planète, ce n'est pas une entité vivante. Alors il dit que ça va et vient et il crée une autre différence entre les champs, entre les différents matériaux et comment ils essayent de se rejoindre. Il crée un battement et une rotation. Voilà comment la rotation du plasma est créée, c'est un processus naturel. Et ces battements apparaissent et c'est à cause des différents champs et des forces qui rayonnent vers l'extérieur, qui créent différentes couches de forces du plasma à l'intérieur du plasma. Voilà. L'intensité du champ, ses variations et la inégalité des forces du champ créent un battement magnétique et comme il s'essaye de se rejoindre, il tourne à nouveau et il tourne à nouveau, quoi, hein. Les champs magnétiques du plasma et les battements de son cœur. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Donc on pourrait comparer le battement de cœur euh, par ce qu'ils appellent l'infinity loop. Ça ressemble un peu. Ouais. Ouais.
Je trouve pas ce que je cherche. Je suis désolé. Sinon, bah, tu pourras nous le présenter pour la prochaine fois. Ouais, carrément. C'est pour ça que je voulais pas prendre la parole parce que pour l'instant, je suis encore en train de mettre les trucs au point pour pouvoir me lancer, pour pouvoir faire tout ça et ça prend du temps et voilà. Voilà. Pas de problème. En tout cas, merci pour ton partage. Merci. Alors, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose qui est peut-être pas bien compris ou voilà, je sais pas, sur les champs plasma ou sur le revêtement ou les gants, je sais pas. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas encore compris dans la technologie du plasma, voilà, qui peuvent vous apporter des compréhensions pour essayer de développer le générateur. Voilà. Je vous écoute si vous avez des questions. Oui, Patrick, j'ai un petit problème, moi, avec le ZNO, c'est-à-dire deux plaques de zinc, euh, une nanocotée, une non nanocotée. À un moment donné, il s'est dit qu'on pouvait aussi le faire avec deux plaques de zinc sans nanocotée. J'ai peu de résultats sur ce gonce. Bah, moi, j'ai fait l'expérience donc avec donc les deux plaques non nanocotés, mais reliées avec un fil nanocoté, et j'ai eu une production de ZNO avec des acides aminés. Relié avec un film nanocoté. Oui. Ah, c'est peut-être là mon problème. Parce que je les ai, non, je les ai pas reliés. Avec une LED ou sans LED? Moi, je mets pas de LED, mais tu peux mettre une LED, oui. Jusqu'à présent, tous les autres, là, je les ai refaits avec une LED. Ben, c'est là mon problème. Alors, ouais. Ben, merci. Avec plaisir. Bonjour Adil. Bonjour. Puisque ce matin, j'ai présenté quelque chose de très nouveau pour les réacteurs. Oui. Mais lorsque j'ai présenté, alors Rick m'a demandé est-ce que je peux mettre au courant sur tout ce que les Vietnamiens ont fait. Puisque avant, je fais tout ce que je fais, j'apprends de musique, j'apprends sur le principe et je fais de ma façon. Puisque vous savez, pour vous enseigner sur le plasma et tout ça, musique ont des difficultés puisque vous voulez voir pour croire. C'est pourquoi une fois avoir des plaques et pour faire des électrolyses pour pouvoir vous visualiser. Mais M. Kess dit, il faut avoir un champ plasma avec un environnement saline et un métal convenant, il donnera du gant. C'est pas ça? C'est pourquoi, oui, avec les plaques, c'est très difficile, puisque je vois que pour les plaques, il faut les chauffer ou quoi, quelque chose comme ça, c'est trop difficile. Après, je trouve qu'au lieu des plaques, je fais avec des bobines comme ça. Ça donne des flux plasmatiques plus forts
et plus stable. Et la façon que je fais le nanocoating, c'est très, très différent, mais ça donne des résultats très satisfaisants. Puisque maintenant, au Vietnam, j'ai une équipe de plusieurs personnes, ils font ce que je lui demande. Ah, mais dans ce groupe-là, il y a un homme qui a les yeux qui peut voir l'aura de la chose. Oui. Et avec ses mains, il peut avoir une sensation forte sur les champs plasmatiques. C'est pourquoi il donne des résultats très, très satisfaisants. Ouais, c'est super. Oui, ce que mes élèves font, c'est qu'ils font de ma façon et ils lui donnent, ils regardent. Sans avoir fait le nanocoating, ils peuvent voir que ce bobine-là donne des champs. Sans nanocoating. Hein. Mais après, avec nanocoating, ils voient que ce champ-là est très, très fort. C'est une multiple d'une bobine non nanocoating. C'est tout. Ouais. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont fait ça, ils font beaucoup d'expériences, puisque ma façon, c'est créer un champ très fort pour avoir un milieu favorable pour faire l'élégance. Et le nanocoating se fait pas comme avec le bain dans un orage. La soude caustique, oui. Mais puisque si on met dans le sucre caustique avec, par exemple, 10 plaques en même temps, on doit avoir un bac de 20 litres d'eau. C'est bien ça? Mais avec 20 litres d'eau, combien de sucre caustique vous devez avoir? C'est au moins 200 grammes. Mais avec cette eau bouillante qui évapore, alors on sera suffoqué. C'est pourquoi j'essaie de ne pas faire avec le caustique chaud, je fais avec le caustique froid, mais j'ai réussi et les Vietnamiens ont fait une réussite très bien, puisque le principe pour faire le nanocoating, il faut reconnaître, puisqu'on est dans le monde physique, on crée quelque chose de plasmatique. On est toujours dans le monde, puisque le plaque de fer, le zinc et tout ça, ce sont des matières. Mais on essaie de le convertir en plasma ou en nano. Alors, il doit avoir une réaction avec des propriétés très physiques. Par exemple, pour faire changer une chose, surtout en chimie, on doit avoir les conditions. Première condition, c'est la température. C'est bien ça? Deuxième condition, c'est l'eau. Troisième condition, c'est la matière qu'on doit faire, mais sur comme on dit, c'est le pourcentage de la matière doit être équilibré. Et quatrièmement, c'est la pression. Dans la fabrication des médicaments, comme tous les produits chimiques et pharmaceutiques, on doit exercer une certaine pression, puisque vous voyez, lorsque vous faites cuire le beefsteak, un morceau de bœuf, pour le faire tendre, il faut vous mettre dans le cuiseur ou un autoclave ou à haute pression. La viande devient plus tendre. C'est pourquoi, pour faire le nanocoating, premièrement, on doit contrôler la température. Deuxièmement, contrôler le pourcentage de NaOH. Troisièmement, on doit avoir la pression. Puisque la pression, pourquoi la pression? Puisque la pression, ça fait, comment dit-on, c'est la force d'inertie de la matière qui frappe dans la chose. Avec la température, ça accélère, mais la pression, ça fait, il entre plus profonde. C'est pourquoi, lorsque j'ai pensé à ça, j'ai expliqué, mais personne ne m'entend. Puisque nous sommes ici dans le monde, c'est physique, mais nous essayons de produire des produits plasmatiques. Alors, Adil, est-ce que tu m'as compris qu'est-ce que je dis? Bah, je crois que oui, je crois que dans l'ensemble, j'ai compris.
Voilà, c'est pourquoi Euh, lorsque je fais, pour le premier temps, au réacteur, il refuse d'écouter. Alors, je dis, bon, vous n'écoutez pas, ce n'est pas ma faute. Donc, après, j'ai présenté, il commence à comprendre. Maintenant, c'est les gens du Minam avec quelqu'un qui peut avoir la sensation sur le plasma. Alors, je peux vous dire que ma façon que j'ai réfléchi, la façon que je réagis, c'est très convenable. C'est parfaitement bon. Là. alors, C'est- ouais, ce que tu disais au tout début, donc une bobine non nanocotée qui produit déjà un champ et la Oui, bobine nanocotée qui produit un champ plus fort. oui, Ça, nous, on l'a aussi observé pendant les ateliers Magrave avec des oui, gens, bah, pareil, qui ressentaient bien les énergies avec les mains. oui, Et donc, c'est eux qui nous ont expliqué que quand la bobine était cuivre, prête à être nanocotée, elle dégageait déjà un champ plasma. oui. Ah, et c'est exactement. Puisque vous mettez dans une autre pression, l'agitation des NaOH qui fait un champ plasma sur l'extérieur. Puisque ce que j'ai fait, j'ai mis la bobine, j'ai trempé dans le NaOH et j'ai mis dans une bouteille, dans une bonbonne bien fermée et j'ai mis à haute température. Dans la bonbonne, il y a de la température, il y a de NaOH, donc il y a aussi de la pression. C'est dans 4 heures seulement, la bobine devient tout noir d'une façon parfaite. Après, j'ai sorti et j'ai essayé avec le quoi là, euh, une pendule. Je vois qu'il y a de l'énergie, seulement 4 heures seulement. Après, j'ai mis pendant 24 heures, ça rend les couches de nano, c'est plus profonde. Après, je l'ai sorti et je l'ai mis sous le soleil, puisque le soleil, c'est une énergie naturelle. Alors, j'ai nano côté sous le soleil pendant 2 jours. Après, j'essaie d'ouvrir le couvercle peu à peu. Après 3 jours, le couvercle est entièrement ouvert puisque l'eau est évaporée. Je mets sous le soleil pendant 1 semaine. Après ça, j'ai rentré, j'ai pu tremper le nanocotine dans le vinaigre pour enlever, mais ça ne décortique pas. Après, je vois que j'ai réussi. Je prends une papier essuie-tout là. J'essaie de laver, mais je vois que le nanocotine ne sort pas. C'est ça tient très solide là-dedans. C'est En pourquoi. fait, en fait, ton procédé, c'est pratiquement le même que la fondation, Oui, non, sauf la qu'à la fondation fondation. indique, monsieur Sandordi, il faut mettre dans l'eau, dans le soude chaude, c'est tout. Oui, oui, Moi, mais attends. pas besoin de l'eau, puisque le même procédé, ça veut dire que je mets le soude, mais je mets dans une bonbonne à haute température et fermer hermétiquement. Et ta bonbonne, il est en verre ou il est en plastique? En verre ou en plastique, n'importe, ça ne saute pas, ça tient bien, c'est tout. Et tu l'as mis dans un autocuiseur? Dans un... Non, moi j'ai un rice cooker, j'ai mis dans le rice cooker, c'est tout. Tu l'as mis dans le rice cooker, ok. Alors ça tient la température à peu près 90 degrés pendant toute la journée. Oui, oui, oui. C'est la Oui. meilleure façon, mais c'est le plus facile. Je n'ai pas à casser ma petite tête. J'ai fait ça depuis le début. Je fais cette façon-là et jusqu'à maintenant, je fais cette façon-là. Puisque je suis au Canada, je ne peux pas mettre de l'eau chaude dans le soude dans ma maison. Là. C'est très, très dangereux. Nguyen, fais attention parce que j'ai fait comme toi et j'ai fait fondre mon rice cooker. Ah oui, oui, je sais, tu n'as pas fait pratiquement. Mon élève ensuite est aussi rice cooker, puisqu'il n'a pas bien entendu. Je dis il faut fermer hermétiquement pour que le soude ne sorte pas pour ne pas abîmer le rice cooker. Ouais, parce que moi J'ai aussi, toujours dit hermétiquement. j'avais je un. Oui.
Ouais, moi je mets les bobines dans une bouteille de coca et je la mets sur le radiateur. Enfin bon, c'est un radiateur style bain d'huile, quoi, faire une source de chaleur en fait. Je la mets sur une source de Oui, chaleur. et c'est pourquoi il faut mettre du chaleur. Mais si tu fermes bien la bouteille, ça donne une pression. Ça Non, accélère non, non, ça donne pas de pression, c'est une chaleur douce. Tu vois, c'est. Non, une chaleur douce, mais si tu fermes hermétiquement, ça donne une pression. C'est automatiquement, Oui, puisque la c'est obligé, pression oui. est en fonction de la température. Bah écoute, moi j'ai toujours fait ça, tu vois, et dans les bouteilles de Coca-Cola, j'imagine que c'est pas plus de pression que le Coca-Cola lui-même, et ça a Oui, toujours marché. mais il y a une chose, si tu mets dans le Coca-Cola, il y a une chose qu'une Monsieur Cash a dit, puisque dans le Coca-Cola, dans le parti supérieur, il y a le tritium ou le deutérium là-dessus. Ça Bah, c'est accélère bien, beaucoup. c'est bien. Ouais, moi je fais ça, je mets dans une bouteille de Coca en fait. Oui, Et voilà, je sais que tu as raison, puisque Monsieur Cash dit le meilleur, c'est mettre dans le Coca, dans une bouteille de Coca, et puisqu'il y en a fait, dedans, il y a le deutérium ou le tritium sur le bout. ma bouteille de Coca, en fait, je lui fais, mais j'ai déjà posté des choses hein, sur Facebook pour cette chose-là. Ma bouteille de Coca, je lui fais comme un étage au milieu avec des fils de cuivre. Et comme ça, j'ai la soude en dessous. Donc, soit je laisse tremper mes bobines dans la soude, soit je retourne la bouteille et les bobines se retrouvent suspendues sur l'étage intermédiaire au milieu de la bouteille de Coca-Cola avec la soude qui émane sa vapeur en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Au Ouais. lieu de ça, je prends une bocale avec comme une trappe C'est ça. que la couvercle soit fixe bien avec une rondelle de caoutchouc. Là. C'est très bon, c'est très hermétique. Ça coûte à peu près $2 au Dollarama de quelque chose, c'est quelque chose de très bon marché. Là. Et donc après, tu mets tout ça dans les rice cookers Oui, il y a un cooker de 10 de 5 litres. avec de l'eau. C'est largement. Avec de l'eau. Non, non, un petit dose en bas seulement, pas plein d'eau. Hein, Et puisque j'ai besoin pas de prendre, c'est la température. d'accord. Et pas des lots de plasma de CO2, juste avec de l'eau, quoi, tu le fais. Oui, puisque je dis, le bocal doit être fermé hermétiquement Hermétiquement. pour, Ok, pour produire la pression. C'est la pression qui joue en jeu. d'accord. Je confirme, Anne-Guyana, parce que je le fais d'après ce que tu nous avais donné un jour. Et puis j'ai trouvé des boîtes en plastique hermétiques, hein, donc assez hautes. Et puis j'ai fait tout ce système-là. Et puis là, comme c'est l'hiver, ben, c'est sur mes radiateurs. Et c'est vrai que ça marche beaucoup plus vite, en fait. Hein, parce que Alors, merci. Mais pourquoi tu ne présentes pas avant? On a besoin de ces approuver. laisse-moi expérimenter quand même. Oui, il y a encore beaucoup de choses. J'ai dit au recteur, mais il n'a, tu sais, entre personnes et personnes, il faut avoir la croyance à l'autre. Si vous croyez quelqu'un, vous pouvez faire toutes choses. Voilà. Et je sais que vous ne me croyez pas, je sais. Et pendant que j'y pense, ton histoire de chauffage de la maison, que ça fonctionne toujours? Oui, ça fonctionne très bien. Ah, c'est génial parce que moi, ça n'a pas marché du tout. Ouais, ben, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, Il vas-y. y a deux choses. Pour faire quelque chose, il y a deux choses. Le premièrement, c'est la foi. Le deuxièmement, c'est l'intention. Ouais. Ah ouais, Là, oui. je sais que ou bien tu n'as pas le foi, ou bien tu en doutes, c'est tout. Tu Voilà. avoir le doute, alors ça ne marche pas, c'est tout. Ok, non, mais là, tu vas nous redonner encore un coup de foi, quoi, tout simplement. Moi, je suis toujours à côté de vous, mais il y a une chose que il faut que vous me croyez. Je vous ai dit, tout ce que j'ai appris, ce n'est pas de moi. Le soir, je fais premièrement, je prie pour que je sois dans une bonne direction, sur la bonne route, sur la bonne voie. Deuxièmement, je trouvais quelque chose pour pouvoir partager à tout le monde, avec ma sincérité, avec ma compassion. Je sais qu'il y a des saints qui me donnent des expériences. Ce n'est pas moi. On appelle ça, c'est l'intellectuel universel. Ok.
En tout cas, ici, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de problème. Mais non, je sais, il y a beaucoup de gens qui disent, mais pour moi, je fais de bonnes choses, je n'ai peur de rien, c'est tout. Je suis toujours près des Français. Je suis toujours prêt ici pour partager. Par exemple, je vous donne les... Est-ce que je peux partager l'écran? Oui, oui, vas-y. Ici, c'est la chose que j'ai hier matin. Hier soir, j'ai présenté ça pour le réacteur groupe. Attendez. Tu vois, mes élèves, tu sais, mes élèves ne sont pas des étudiants. Ils sont des knowledge que je les ai appris. Voilà. Avant, je vous ai présenté ça, n'est-ce pas, avec une seule bobine. Est-ce que vous vous en souvenez? Après, l'autre, ils l'ont fait de cette façon-là. Et le gars qui regarde ça, il dit, waouh! Il en aura de très grande énergie, mais il ne comprend pas. Il sait faire, mais il ne comprend pas pourquoi. Adil, pourquoi celui-ci donne beaucoup d'énergie? Je ne sais pas. Oh, ça c'est une forme de réacteur là. Tu vois? Ici c'est un réacteur, ici c'est une union de deux réacteurs. Ils l'ont fait, mais ils ne savent pas. Lorsque je regarde, waouh, il est un génie. Il a 19 ans seulement. Puisqu'il y a là qui dit, en fait, avec deux ronds ici, mais il fait 3, mais il met sous forme de fleur de vie. Vous voyez, ici c'est une forme de fleur de vie. Ici c'est une fleur de vie. Ici c'est une liaison. Ça donne une chance très forte. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils présentent de plus près pour qu'on peut voir. Tu vois, ici, hier, c'est hier que je l'ai reçu. Alors, je présente directement. Je dis, j'ai appris de M. Cash et tout ce que j'ai trouvé, je redonne à M. Cash. Je suis très franc. Tu vois? Il a fait celui-ci. Ici, il a fait au lieu de NaOH, il a fait avec de l'eau de centre. Ouais, magnifique. Il dit que cette eau de centre est très énergétique, puisque le gars qui a la sensation avec ses mains, il dit waouh, celui-ci, vous pouvez, comme on dit, améliorer la santé avec cette eau-là directement. Mais si vous faites les stylos pour la santé, ça c'est le meilleur. D'un autre côté avec ça, ça donne beaucoup d'énergie. Vous savez qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. Cassandre, tu viens de dire. Cassandre. Non, je dis, je n'ai rien à cacher. Ils ont pris de l'algue et ont brûlé. Ici, c'est le centre de l'algue. L'algue marine. Ah oui? Oui, l'algue marine, il y a tous les éléments minéraux et toutes les nutritions et ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau de mer avec un orage. Il est très nutritif. Voilà, tu vois, mes élèves sont très doués, là, je te dis. J'ai une question à ce niveau-là. Je peux prendre n'importe quelle cendre de bois, du coup? Je suppose que je... Non, que maintenant, je vous réponds. Monsieur Cash, d'après Sendor dit, il faut prendre du bois au moins à 8 à 9 ans d'âge, avec le tronc très dur et très solide. Mais il l'a fait avec des algues, ici. Avec des algues? Algues marines.
D'accord. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est pourquoi ils sont des algues marines. Ils ont tous les minéraux nécessaires et ils sont trempés dans l'eau salée. Tu voyais? Et Ils ont une capacité pour la santé, c'est le meilleur. mais du coup, c'est des algues, c'est des cendres d'algues ou c'est seulement Oui, sans d'algues. des cendres d'algues, je note direct. Oui, oui, oui. Et pas du tout de CO2. Non, non, ici, il ne ferait pas, c'est pour nano-côté. Au lieu de NaOH, il fait ça. Ah, pour même le côté, il fait ça. Ok. Oui. C'est pourquoi je dis, tu sais, j'ai cette idée déjà 6 mois. Je prépare pour mes élèves, je dis, essaie de faire quelque chose avec du cendre. Parce que chez nous, il y a beaucoup de bois et beaucoup d'herbes et tout ça. Alors, ils ont choisi l'algue, puisque algue, chez nous, au Vietnam, il y a une grande bord de mer. Là. On peut avoir tous les algues. Aussi, c'est très, très bon à manger. Alors, ils ont pris l'algue. Puisque celui qui peut recevoir l'énergie, il dit, prends l'algue. C'est le meilleur des végétaux. Et est-ce que tu as un résultat nano-côté du coup? Oui, après d'un autre côté, le gars qui peut percevoir le flux plasmatique, il dit c'est le meilleur. Je dis, j'ai pensé à ça, mais je pensais seulement avec des herbes et avec du bois. Mais il a puisqu'il est un maître de Qigong. C'est pourquoi il a pu avoir une sensation avec les plasmas. C'est pourquoi il sait que 15 sont les végétaux qui ont comment dire, d'énergie. Mais il trouve l'algue, c'est le meilleur. Il va directement au meilleur, là, c'est tout. Mais Guylaine, tu utilises ça pour nano-côté ou tu as déjà fait une Oui, nano-côté? il fait ça avec le nano-côté. Pour faire le nano-côté. Voilà. Du cuivre il normand? Il met ça et il met la bobine là-dedans. Voilà. Après, il met ça dans une bocal et il met sous le soleil. Puisque chez nous, sous le soleil, c'est à 50 degrés. C'est bon. On n'a pas besoin de mettre dans le réchauffé. Sous le soleil, c'est à peu près 50 degrés. Ok. Et pour nous, ici, on doit mettre dans une petite cocotte pour avoir la température à peu près 80. Après, pour préparer le sel pour faire les gants, ici, il a dit, il prend, je vous traduis, dans la solution saline, j'ai pris de 3% à 9%, mais avec du sel, comment on dit, du sel qu'on met sur le poêle. C'est grillé, le sel de mer grillé. Puisque le sel grillé ont beaucoup d'énergie, bon pour la santé, c'est pourquoi on prend l'eau de sel de grain, le gros grain, pour faire les gants. On aura des gants favorables pour la santé. Il donne des notifications. Ici, vous pouvez trouver dans KF Vietnam International. Je vais m'inscrire direct. Mais c'est bien que tu nous traduises, c'est parce que c'est un vietnamien quand même. Hein? Oui, moi je suis vietnamien. Là, ils l'ont fait, tu vois, ce qu'il a fait, le bobine, avec ici, tu vois, ici, il faut que vous pensez, ici, c'est 2 réacteurs. Tu vois, c'est 2 fleurs de vie. Ici, c'est une relation, une liaison. Et en bas, il met quelque chose de triangulaire. Il dit que ce triangle attire
il attire un de CO2 et il dégage l'autre du CO2. C'est pourquoi l'un aura du zinc, l'autre aura du CO2. Ici, c'est la théorie de CO2, on recueille le CO2 ici. Ici, on a uniquement du zinc. C'est bon? Ouais. Oui. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Tu vois, il met comme ça, mais lorsqu'il dit comme ça, il dit il y a une direction qui attraction, c'est magnétique, une partie qui est gravitationnelle. Tu vois, il fait beaucoup de choses. C'est au Vietnam, pas ici. Là. Alors, il dit, la semaine prochaine, lorsque j'ai trouvé ça, je lui explique et je dis, alors tu vas éprouver à faire des choses de plus en plus bon. Il dit, oui, il fait tout ce que je lui demande. Tu sais, avant, je vois que dans le réacteur, ils ont beaucoup de génie, alors j'essaie de donner mes connaissances, mais personne ne fait. Puisqu'ils n'ont pas la foi en moi, c'est tout. Je dis, toutes ces choses-là, on m'a enseigné pendant que je dors. C'est tout. Ce n'est pas moi. Puisque je reçois du ciel, je donne à la terre. Je n'ai rien à perdre. Vous souriez. Puisque vous souriez, puisque j'ai des pensées trop, comment on dit, trop simplistes. Hein? Non, non, pas du tout. Non, Puisque vous savez, j'ai de grands respect pour M. Kess, puisque je dis que M. Kess j'ai appris l'enseignement Kess qui fait après apprendre celui de M. Kess, j'ai appris 2 enseignements. Mais je n'ai pas pu expliquer. Puisque les choses sont vraiment, comment dire, sont métaphysiques. Pendant le plasma peut raisonner et peut expliquer tous les métaphysiques que je n'ai pas pu raisonner. Puisque le plasma, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, il y a de l'énergie. Notre âme est aussi quelque chose qu'on ne voit pas, il y a de l'énergie. Il y a encore une chose, c'est le quiconque, c'est le yin et le yang, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, il y a de l'énergie. Donc, qu'en pensez-vous? Plasma, pour moi, âme, le quiconque? À mon niveau de compréhension, pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est une chose. Qu'on voit ça veut dire on peut voir la voiture de face, de côté, ou en arrière, ou en haut, en bas. C'est la même chose. C'est une façon de regarder seulement. La matière, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit palpable ou qu'elle soit non palpable dans les autres, dans d'autres dimensions plasmatiques, oui. C'est de la matière, ou alors ça va jusqu'à un état de lumière au bout d'un moment, et là, faut être, si on veut en être conscient, faut travailler avec son corps pour en être conscient, ou alors faut utiliser des appareils pour nous faire prendre conscience que c'est des phénomènes qui existent et qui sont réels. Oui. Mais ces choses-là sont réelles, mais il a l'énergie, mais qu'on ne peut pas voir, c'est tout. C'est ça. C'est pourquoi, lorsque je fais quelque chose, j'essaie de visualiser. J'essaie de faire des dessins. C'est en dessinant que je peux voir, c'est tout. Alors bon, vous avez encore des questions? J'essaie de vous répondre avec ma possibilité, là, c'est tout. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le plasma? Vraiment, maintenant, je demande vraiment. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le plasma? Moi, je pense que oui.
Oui, voilà, dans la définition, qu'est-ce que c'est le plasma? Définition, donc le plasma, c'est, ça dépend de la fréquence, ça peut être la matière physique qui est en face de Alors, moi, si ça tu peut dis être... ça à M. Kess n'est pas content. Mais bien sûr, parce Il qu'il n'y faut a pas de utiliser les fréquence. mots, et le truc, c'est que moi, je sais pas, enfin, le truc, c'est que le truc qui nous sépare entre l'organisation de cache qui est super pour l'accessibilité justement à tout le monde, ces outils, enfin, à cette compréhension de la vie, quoi, en quelque sorte, parce que à ce niveau-là, si tout est si tout est lumière, mais que c'est sur une certaine fréquence et que cette fréquence on la gère aussi, on peut la gérer avec notre cœur et nos sentiments dans notre corps physique et dans nos corps de plasma. Là, c'est là enfin, c'est là que moi j'essaie de faire des recherches, j'essaie de m'améliorer et que malheureusement je trouve pas grand monde avec qui partager ce genre de choses parce que c'est personnel, mais en même temps chacun est à son état d'évolution dans la compréhension de tout ça, quoi. Et même moi, je suis à mon état de compréhension dans ça. Et rien que pour être réceptif, c'est plus dur pour moi d'être réceptif à certains messages dans les champs plasmatiques, enfin, dans les champs plasma de mon corps, que de pouvoir transmettre un message de lumière. Ça, par exemple, envoyer une boule de lumière à des êtres ou envoyer un flux de lumière, du coup, un flux de lumière de plasma de paix et d'amour, donc avec le cœur et avec les sentiments. Ça, je sais le faire, mais il y en a, justement, ils peuvent, ils ont beaucoup plus de niveau que moi, comme tout le monde. Moi, je débute là-dedans et il y a beaucoup de monde qui débute là-dedans et il y en a la plupart, et moi je pense qu'il faudrait que je m'y mette aussi, c'est commencer à faire des appareils dans la matière en utilisant des matériaux qui existent, comme le cuivre, ensuite faire de rendre le cuivre plus vivant et du coup qui puisse être conducteur des énergies de la Terre et d'autres énergies de lumière et en même temps pouvoir si je pour matérialiser de la lumière, enfin pour matérialiser de la matière avec le système cache, c'est simplement transformer l'état enfin l'information de la lumière, enfin du plasma qui est en état lumineux, qui est en attente, et le transformer en matière. Le transformer en matière simplement, enfin en matière, je veux dire, c'est toujours de la matière, mais le transformer, le faire changer d'état, de matière, de la lumière, faire passer de la lumière à un état de matière qu'on puisse toucher, palper, enfin que tout le monde peut toucher, palper et sentir, et, enfin voir et tout ça. Florian, ouais. il y a une chose. Ouais. Vous savez, puisque j'ai souvent expliqué, puisque chez nous, nous sommes des orientaux, nous vivons dans le spirituel plus que dans le matériel. C'est avant, nous avons par exemple, le Lao Tse et tout ça. Là. On donne une vie plus spirituelle. Mais moi, c'est ce que j'ai eu à travers mon éducation et de mon parcours de vie. Je suis plus dans la spiritualité que dans la physicalité, mais en même temps, avec cette technologie, avec tout ce que j'ai acquis dans ma vie, je fais le lien entre mon corps et mon âme. Et si quand tout le monde peut faire ça,
Euh, il y a juste à installer, enfin, il y a juste à réactiver les programmes pour pouvoir mettre en pratique les Oui, choses et voilà quoi. oui. Et vous savez, chez nous, on dit que notre corps, c'est la matière où notre âme est parasite. C'est bien ça? C'est nous louer un corps pour pouvoir réagir dans notre corps. C'est notre âme qui fait interaction. Notre corps, ce n'est pas à nous et on loue seulement. On loue pour payer notre dette ou quelque chose comme ça. Donc notre corps, c'est quelque chose que dans des conditions favorables, nous sommes naquis ici pour avoir un corps, pour pouvoir avoir des passions et tout ça. Mais notre corps, c'est quelque chose, comme dit-on, ce n'est pas réel. Puisque c'est une illusion seulement. Puisque si notre corps est réel, puisqu'on dit que dans notre corps, il y a 99 quelque chose de vide. Et la matière, c'est rien. Mais tout ce que nous voyons, c'est nous voyons dans la dimension de la Terre. Nous voyons la lumière par nos yeux. C'est la dimension de la lumière. Puisque le plasma, ce n'est pas lumière, c'est quelque chose d'invisible, mais il y a de l'énergie seulement. Puisque le plasma, vous êtes de la lumière, c'est faux. Mais il y a une chose, puisque il y a 8 semaines, j'ai rencontré Mario qui a expliqué dans le réacteur sur la musique. Lorsque j'ai entendu ça, alors ça me donne une bonne idée. Je dis, et c'est Rick qui dit, hey, we haven't to know about music. Et je n'ai pas besoin de la musique. Mais je dis, mais vous savez, c'est la musique, c'est quelque chose de la base. Puisque notre âme est quelque chose d'harmonieux, harmonie avec le son, harmonie avec la lumière, c'est avec des fréquences. Et le soleil et la lune et tout ça s'harmonie avec une fréquence, on appelle la fréquence unie de la planète. Puisque la Terre, le soleil et la lune ne te touchent pas puisqu'ils sont harmonisés dans une fréquence qu'on appelle le son de l'univers. Cette son-là ont une fréquence. Mais M. Kess dit qu'il n'y a pas de fréquence. Je dis oui. Puisque avec Mario, je lui ai demandé est-ce qu'il y a un tableau pour identifier toutes ces fréquences-là. Il dit oui, il y a un tableau. Alors, il m'a envoyé le tableau et j'ai travaillé dans ce tableau-là pendant 2 semaines. Et après, j'ai trouvé la solution. Notre fréquence de OUI, c'est entre 400 et à peu près 1800, quelque chose comme ça. Mais au-dessus de 400, il y a le 200, il y a le 100, il y a le 10X, il y a le 6X, il y a le 0.1X et 0.001X. Et toutes les fréquences-là ont des battements. On appelle le battement de l'univers. Mais vous voyez, la fréquence et la longueur d'onde sont quelque chose plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite. Mais plus la fréquence est petite, plus la longueur d'onde est grande. Et après, vous savez que lorsque j'ai appris avec M. Kess, je dis, quelle est la vitesse du plasma? Puisque le plasma va très vite, mais il doit avoir une unité. Plus vite que la lumière, aussi vite que la lumière? Il prend l'unité, c'est la vitesse de la lumière. Unité. Voilà, donc c'est de façon quantique, quoi, de façon instantanée. Donc, voilà. Donc quand je communique à quelqu'un avec les champs de plasma de mon corps et de mon âme, c'est une communication instantanée. Oui, non pas instantanée, mais il y a encore une chose. Puisque la fréquence est
trop bas, la longueur d'onde est trop longue, ça dépasse le temps et l'espace. Il n'y a plus de temps et l'espace. On entrera dans une dimension où il n'y a plus d'espace et du temps. C'est pourquoi tous les gens ont trouvé des découvertes il y a des milliers d'années avant, sont toujours présents dans le plasma de l'univers. Tout ce que vous pensez maintenant sont enregistrés dans le plasma de l'univers. Et dans un certain temps, on ne sait pas. C'est bien ça? Nguyen, il va falloir qu'on mette fin à la séance parce qu'il y a un autre atelier qui suit après. Oui. Bon, ce que je présente, je veux présenter tout ce que je sais. Si ça peut, je ferai des autres séances après. Bon, oui, si tu veux, tu peux revenir pour les prochains ateliers générateurs et partager des choses avec nous, ça nous intéresse. Il y a beaucoup de choses, puisque j'ai partagé beaucoup de choses au reste, mais ils ne font pas. Je te remercie énormément de ton partage. Bienvenue. Je suis toujours là depuis le début que j'ai appris le cache. J'ai cherché en anglais, j'ai cherché en français. Je suis rentré depuis 6 mois ou 8 mois pendant ça. J'ai toujours partagé, j'ai toujours participé. Merci, Tim. Bienvenue. Merci. Bon, on va clôturer la séance. Oui. Merci à tout le monde. Merci pour tous les partages. C'était bien ce soir. J'ai bien apprécié la séance. Et donc, je vous dis à la prochaine parce que je connais pas exactement la date du prochain. Et on va laisser la place à l'autre atelier. Donc, le prochain atelier, c'est atelier sur les addictions, donc qui va être animé par Christiane. Et donc, ça va être la même salle, donc le même numéro de salle. Si vous voulez vous reconnecter après, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais fermer la salle pour pouvoir couper l'enregistrement et on redémarre sur un nouvel enregistrement. Adil, si tu veux que l'enregistrement soit, si tu veux que la séance soit enregistrée, il vaut mieux pas couper. Ok, ouais, bah, comme tu veux, mais ça va faire un peu bizarre, ça va faire oui, c'est sûr. Générateur, addiction. Ouais, bah écoute, c'est bien l'addiction des générateurs. Ouais, c'est bien. Ça tombe bien, c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler le plus. Sinon, on va laisser. Ok, on laisse ouvert. Et donc, Christiane, je te laisse la place. Oui, alors, attends, je suis en train de partager mon écran, je vais essayer. Parce que Alors, je vais mettre